Avant de plonger dans ce voyage émouvant, faites-moi une faveur, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Les Voix du Monde pour rejoindre notre famille d'amateurs d'histoire. Vous ne voudrez pas manquer ça. Allons-y. Imaginez une jeune fille de 20 ans, douce, studieuse, le regard plein de lumière malgré l'ombre qui plane sur sa vie. Elle s'appelle Samira. Dans les rues calmes d'un petit quartier, tout le monde la connaît comme la fille du professeur Malik, un homme autrefois respecté, admiré, aimé. Mais ce que personne ne sait, c'est que derrière les murs de leur maison, se cache un drame que même les mots peinent à décrire. Tout a basculé un soir d'été, il y a des années. Ce jour-là, la famille était sortie pour un pique-nique. Un moment de joie, de rire, d'amour. Mais sur le chemin du retour, un chauffard ivre a tout détruit. La voiture a percuté un arbre, et la mère de Samira, assise à l'avant, est morte sur le coup. Malik, son mari, n'a jamais surmonté cette perte. Ce qui aurait pu être une épreuve partagée est devenu un gouffre qui l'a englouti. Au fil des mois, Malik a sombré dans l'alcool. L'homme doux et cultivé est devenu amer, violent. Samira, qui n'avait que 13 ans à l'époque, est devenue le réceptacle de sa douleur. Il criait. Il frappait. Et puis, un jour, l'impensable est arrivé. Ce qu'il a fait ce soir-là a brisé quelque chose en elle. Un père n'est jamais censé devenir le cauchemar de sa propre fille. Mais Samira, malgré les cicatrices, a refusé de se laisser anéantir. Chaque larme versée est devenue une brique de plus dans le mur de sa détermination. Elle a étudié, jour et nuit. Elle a tenu bon, le cœur brûlant d'un mélange de douleur et de courage. Des années plus tard, elle est devenue juge. Pas par hasard. Pas seulement pour réussir. Mais pour comprendre. Pour se reconstruire. Pour empêcher que d'autres ne vivent ce qu'elle a vécu. Et c'est là que l'histoire prend une tournure troublante. Un matin, on lui remet un dossier. Dossier 147B. Un homme accusé de violence, de viols répétés, de destruction familiale. Elle ouvre le dossier, ses mains tremblent. La photo la frappe comme un coup de poignard, c'est lui. Son père. Vieilli, amaigri, mais c'est bien lui. Le silence de la salle d'audience ce jour-là était pesant. Les gens n'y voyaient qu'un procès parmi tant d'autres. Personne ne savait que la juge, assise là, avait grandi avec les cris de l'accusé dans sa tête. Il la regardait, sans la reconnaître au début. Puis ses yeux ont vacillé. Peut-être un éclair de honte. Peut-être pas. Mais Samira est restée droite. Solennelle. Impassible. Elle a laissé les faits parler. Les preuves. Les témoignages. Elle n'a rien ajouté. Elle n'a pas craqué. Car ce jour-là, elle n'était pas la petite fille brisée. Elle était la voix de toutes celles qui n'en ont jamais eu. À la fin, elle a lu le verdict d'une voix calme mais ferme. 25 ans de prison ferme. Sans appel. Et puis elle a dit, devant la salle figée, la justice n'efface pas les blessures. Elle ne rend pas l'enfance volée. Mais elle rend la dignité. Et parfois, c'est tout ce qu'on a. Ce jour-là, Samira n'a pas seulement jugé un homme. Elle a jugé son passé. Et elle l'a condamné. Partagez vos pensées en commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Les Voix du Monde et activez la cloche pour la prochaine histoire. Cliquez sur j'aime pour ne pas rater nos prochaines. Merci d'avoir écouté.